viennent en aide à la population israélienne. Et suite au massacre du 7 octobre 2023, ce sont une vingtaine d'enfants qui sont devenus orphelins, des familles entières décimées, qui n'ont plus rien. Alors l'État reconstruira peut-être, oui, leur maison, mais qui sera là pour fêter leur anniversaire, leur offrir les cadeaux de Hanouka, les soutenir dans leurs besoins du quotidien? C'est ainsi qu'intervient l'association Kol Yaakov, qui œuvre depuis plus de 30 ans en Israël et qui s'est donné pour mission d'aider tous les orphelins. Nous sommes justement en direct avec un de ses membres, Emmanuel Zaoui, bonjour. Bonjour Ilana. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin sur Radio J. Oui, c'est important de parler de tous ces enfants, de ce qu'ils ont vécu le 7 octobre. Est-ce qu'il y a, vous, des témoignages qui vous ont particulièrement marqué, Emmanuel? Écoutez, oui, on est justement en train de mettre en place une liste pour aller à la rencontre de chacun de ces enfants. Non seulement les témoignages sont terrifiants, tout simplement parce qu'ils ont vu des choses qu'ils n'auraient jamais dû voir, du fait déjà que leurs parents soient partis aussi brutalement, sauvagement et devant leurs yeux. Ce sont des moments que des enfants ne peuvent pas voir. Ça, c'est pour les enfants qui ont pu nous témoigner des choses qu'ils auraient vues. Mais il y a aussi ceux qui n'ont pas vu véritablement leurs parents, partir. Mais en revanche, lorsqu'ils ont quitté les lieux de leur abri, ils ont marché sur cette route en sortant de leur kibboutz, en voyant les corps de leurs amis, de leurs voisins, de leur famille décimés par terre. Et c'est des souvenirs qui resteront à vie dans la tête de ces enfants. Alors de véritables héros, parfois, qui ont sauvé la vie de leurs parents aussi. On l'a dit, une vingtaine d'enfants qui sont devenus orphelins. Ce sont les chiffres que vous avez aussi, Emmanuel? Oui, absolument. Alors les chiffres. Alors notre opération, si vous voulez, elle va traiter tout ce qui concerne les enfants orphelins de cette guerre. Donc on a commencé, si vous voulez, avec ces chiffres officiels du 7 octobre qui parlent de 20 enfants qui ont perdu leurs deux parents et 96 qui auraient perdu l'un des deux. Mais malheureusement, ces chiffres augmentent puisqu'on a des papas qui sont à l'armée, en guerre, et qui des fois sont partis, et donc leurs enfants sont devenus orphelins. Et il y a d'autres cas comme celui-là qui, pendant cette guerre, les chiffres ne font que s'accroître. Vous avez créé un fonds, Emmanuel Zaoui, justement, avec l'association Kol Yaakov. Quels sont les besoins, justement, auxquels vous répondez aujourd'hui? De quoi ont besoin ces enfants? Alors, très franchement, lorsqu'on prend contact avec eux, ou avec les assistantes sociales, ou avec les responsables des kibbutzim, on nous dit, à ce stade, ils n'ont besoin de rien, si ce n'est que de leurs parents, si ce n'est que d'un peu d'amour, de chaleur, etc. Et on vient pas essayer, on se prétendrait pas à la hauteur et en mesure de pouvoir pallier à ça. En revanche, ce pourquoi on va intervenir, déjà la première opération, c'est Hanouka. C'est une fête pour les enfants, c'est une fête où les enfants reçoivent leurs cadeaux. Donc on va déjà essayer de manifester un minimum de solidarité de la part de tout un peuple, de la part de centaines et de milliers de personnes qui vont se manifester en disant voilà, nous on est là avec vous. C'est vraiment le message qu'on va faire passer à ces enfants-là, leur apporter un peu de soutien, un peu de considération. Et je vous ai donné l'exemple de Hanouka, mais le but étant de pouvoir les accompagner tout au long de leur vie, jusqu'au moins à leur mariage, où on sera là, si Dieu veut, pour leur anniversaire, pour leur bar mitzvah, pour leur bat mitzvah, pour des petits moments, pour des petits besoins même ponctuels dont ils auraient pu avoir besoin et que l'État n'aurait pas pu assurer. Alors la fête de Hanouka, oui, approche, commencera vendredi prochain. Si on souhaite aider, par exemple, depuis la France, si on souhaite, par exemple, offrir des cadeaux à ses enfants, des jouets, comment faire? Alors tout simplement, on a une cagnotte qui est mise en place, qui est mise en ligne sur le site Allodon, donc allodon.fr/fonds-orphelin, FONDS-orphelin. On est de toute façon sur la page d'accueil d'Allodon. Et donc c'est une façon de pouvoir manifester votre solidarité, montrer votre amour pour ces enfants et leur dire voilà, vous n'êtes pas tout seul, même d'ici en France, on pense à vous. Kol Yaakov, alors j'ai vu qu'il y avait aussi que cette association permettait aussi aux abris d'être plus sécurisés, qu'il y avait vos bénévoles qui aidaient notamment à sécuriser certaines maisons en Israël. Effectivement, au début de cette guerre, il y avait cette effervescence, il y avait cette tension, cette crainte suite à ce qui s'était passé le 7 octobre. Donc, on a eu beaucoup de demandes de gens qui auraient voulu sécuriser leurs abris, et donc on a mis en place une opération avec un menuisier bénévole qui a établi des morceaux de bois qui pouvaient s'enfiler sur la poignée et qui empêchaient un terroriste de l'extérieur de rentrer. C'est une des actions qu'on a pu mettre en place ces derniers mois
dans le cadre de cette guerre. Kol Yaakov, donc c'est le nom de cette association. Alors certains aujourd'hui ont besoin d'avoir, comme on dit, un tracé de leurs dons, une transparence par rapport à leurs dons pour savoir que, pour être sûr que cet argent va bien justement à cette association. Est-ce que vous avez peut-être un système qui permet de répondre à ce besoin-là, Emmanuel ? Tout d'abord, on essaie d'être le plus transparent possible à travers des vidéos qu'on envoie à nos donateurs. Donc les donateurs voient les actions pour lesquelles ils ont participé. Mais au-delà de ça, on est encadré, on est pris en charge par un avocat qui s'appelle Eliaou et qui donc fait partie de l'association et qui vient attester la bonne redistribution des fonds. Et je viendrai préciser, puisque vous mettez le doigt là-dessus, que Kol Yaakov a une spécificité parmi plein d'autres associations, c'est que Kol Yaakov est une association qui existe maintenant depuis plus de 30 ans, qui aide les orphelins, qui aide les défavorisés, mais dans l'ADN de cette association, on vient aider les enfants et les défavorisés, mais sans aucun frais de structure. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de salaire, il n'y a pas de frais X, Y ou Z. Tout est 100% reversé. Les bénévoles sont 100% bénévoles, il n'y a pas de salariés. Et donc, quand une personne fait un don à Kol Yaakov, l'intégralité de son don est reversée dans l'objet de son don. Eh bien, merci beaucoup, Emmanuel Zaoui. Si on souhaite donc faire un don à l'association Kol Yaakov, on peut aussi vous retrouver sur votre page Instagram. Vous êtes très actif sur Instagram et sur allodon.fr/fonds-orphelin/Kol125. Merci beaucoup, Emmanuel Zaoui, et bravo pour tout ce que vous faites. À très bientôt sur Radio J.